On est parti d'Eure-et-Loir, on est arrivé dans le Var, en fait au bord de la Méditerranée. C'est un trajet qui s'est passé très bien. On était tout le temps sur l'autoroute quasiment. On s'est tout le temps arrêté à des stations qui avaient des bornes de recharge rapide. Ce trajet-là, c'est un trajet qui se fait sans aucun problème. C'est assez génial, on reviendra pas en arrière. Comme ce couple, selon l'AVER, plus de 9 Français sur 10 qui ont acheté un véhicule électrique en sont satisfaits. D'ailleurs, à l'échelle européenne, au premier trimestre 2025, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 23,9% par rapport au premier trimestre 2024, pour atteindre 15,2% de part de marché. Toutefois, le nombre de convertis à l'électrique doit encore s'accélérer. Problème, il subsiste de nombreux freins, à commencer par le prix. Moi je roule encore au diesel, il faut pouvoir aussi s'acheter ce genre de voiture. Alors le premier frein c'est le prix? Oui, il y a des aides de l'État mais est-ce que ça suffit? Ça vous tente pas l'électrique pour l'instant? Pour l'instant, je trouve qu'au confort de conduite oui, mais en termes de coût non, trop cher. Avant d'abandonner les moteurs thermiques, les Français se demandent aussi si une voiture électrique sera bien adaptée à leurs usages. L'idéal, je pense, c'est d'avoir les deux types de voitures. Une électrique pour les trajets plutôt en ville, et puis une thermique pour les grands trajets. Pour les trajets du quotidien, le besoin de voitures citadines 100% électriques et à un coût moindre que celui des berlines se fait sentir. Les constructeurs auront-ils rapidement les gammes de véhicules pour répondre à tous les besoins ? Celle que j'ai, elle a une trop petite autonomie. Par contre, pour tous les jours, c'est parfait. Si je veux aller chez de la famille en Sarthe, c'est un petit peu contraignant. Mais l'achat n'est pas la seule option pour développer l'électrique. Dans le cas du leasing social en 2024, 50 000 voitures électriques ont trouvé preneur pour environ 100 € par mois. L'enjeu des pouvoirs publics, c'est d'être innovant pour atteindre avec l'électrique 42% du parc automobile en 2035, qui n'est à ce jour que de 3%. Alors comment favoriser le passage à l'électrique pour l'ensemble des automobilistes ? Et de quels leviers disposent l'État et les constructeurs pour cela ?